comment utiliser Python, ajouter des fonctions, des variables pour créer des chatbots, pour créer divers logiciels, divers programmes avec Python. Et bien c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo très simplement. Alors je vais pas faire un très grand montage, je vais faire une vidéo assez rapide où on va détailler le fonctionnement de Python. Mais pour commencer, il va falloir qu'on télécharge Python, parce que Python n'est pas directement sur l'ordinateur. Donc pour ce faire, on va aller dans Microsoft Store, tout simplement, et vous allez taper Python dans la barre de recherche. Vous pouvez aussi le rechercher sur Internet, mais je vous conseille d'utiliser Microsoft, ce sera beaucoup plus simple. Et sur Microsoft, vous allez prendre l'avant-dernière version. Pourquoi l'avant-dernière ? Tout simplement parce que si vous prenez la dernière version, il se peut qu'il y ait certaines bibliothèques qui ne fonctionnent pas. Alors là, à l'heure actuelle, pour moi, la Python 3.13, ça fait un bon moment qu'elle est sortie, donc je pourrais commencer par exemple à envisager de la télécharger. Mais pour l'instant, je suis avec le 3.12, ça me va. Voilà. Mais si vous voulez télécharger la dernière version, vous pouvez, mais il faudrait garder en compte que certaines bibliothèques peuvent ne pas être assez optimisées. Voilà, tout simplement. Donc voilà, c'est juste quelque chose que vous devez garder en tête. Et si vous voulez quelque chose d'optimisé, je vous conseille la version avant, l'avant-dernière version. Donc vous, si vous avez la version 15 et 14, vous prendrez la 14. Si vous avez la 20 et la 19, vous prendrez la 19 et ainsi de suite. Tout simplement. Donc moi, ce sera la 3.12 pour ma part. Ensuite, quand vous avez Python, il va falloir un éditeur de texte pour pouvoir écrire le code. Et pour ça, il va falloir utiliser Sublime Text. Donc, je vous l'ai pas dit, mais vous aurez tous les liens en description. S'il y a un lien manque, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. D'ailleurs, j'ai un Discord. Vous avez aussi le lien en commentaire. Comme ça, si jamais vous avez des problèmes ou je ne sais quoi, vous pourrez aller sur le Discord. En plus, avec le Discord, vous pourrez aussi m'envoyer des captures de votre écran. Je pourrais aussi faire un vocal avec vous pour pouvoir régler le problème. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour dans la description. Tous les liens de réseaux sociaux sont dans mon site web. Voilà, sur mon site web, j'ai une page avec tous les liens des réseaux. Donc vous avez juste à cliquer sur ce lien réseau dans la description. Et vous aurez tout, mon Discord, mon Insta, mon Twitch, et ainsi de suite. Voilà. Donc du coup, vous faites Windows, si vous êtes sur Mac, Mac, sur Linux, et vous faites du coup Windows comme ceci, et hop, ça s'installe, et après vous suivez l'installation comme d'habitude. Et ensuite, vous allez ouvrir Sublime Text, juste ici, et vous allez faire File, New Fichier. Ensuite, vous faites CTRL S, vous nommez le fichier, vous le placez là où vous le souhaitez, et vous arrivez ici. Alors, vous pouvez aussi faire un file folder. Ça veut dire que vous pouvez faire un dossier avec plusieurs fichiers Python, et en faisant folder, vous récupérez le dossier et les différents fichiers. Donc là, je crois que je n'ai pas, mais si je fais là, je vais prendre file, folder. Là, j'ai un dossier carrément d'un projet. Et là, on a les différents fichiers. On a juste à ouvrir, bam, on a fichier. Bam, on ouvre, bam, on a le fichier. Et ainsi de suite. On a les différents fichiers. Donc là, ce dossier, c'est pour notre série chatbot. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir. Vous aurez plein de choses intéressantes pour comprendre le fonctionnement d'un chatbot, pour pouvoir faire un chatbot. D'ailleurs, sur ma chaîne de découverte, j'ai fait une vidéo sur le fonctionnement des IA, et je vais faire une vidéo dans les semaines qui suivent sur la création d'un chatbot, comment fonctionne un chatbot en règle générale, donc qui va regrouper un peu tout ce qu'on voit dans la série de chatbots, mais beaucoup plus large, avec des explications beaucoup plus détaillées, et pas forcément de code. La chaîne découverte, c'est juste pour découvrir. Voilà, tout simplement. D'ailleurs, là, cette vidéo, comme je vous le dis, je vais pas faire beaucoup de montage, je vais vraiment y aller tranquille. Si vous me voyez faire des va-et-vient, si vous me voyez avec des blancs ou je ne sais quoi, vous en faites pas. Dans cette vidéo, on va être tranquille. On va pas faire de montage sur celle-ci, on est tranquille, ok? Donc là, je vais fermer ça, et on a notre projet juste ici, tout simplement. Alors,
quand on a notre petit projet, qu'est-ce que l'on peut faire avec? Alors déjà pour commencer, on va aller dans le dossier où on a créé le fichier. Donc moi pour ma part, il est créé juste ici. J'ai pas fait ce qu'il fallait. Alors attendez, je vais juste le recréer parce que il n'a pas fonctionné. Je vais faire save. Hop. On va faire desktop. On va mettre test YouTube. Voilà, test YouTube. .py. On va mettre test YouTube M pour pas que je confonde avec un autre. On met bien le .py pour que ce soit en fichier Python. Et je vais juste rechercher le petit fichier. Voilà, celui-là, testyoutube.py. Donc là, si on clique dessus, forcément, pour l'instant, ça ne fait rien parce qu'on n'a pas de programme, tout simplement. Si on ouvre le CMD, hop, juste ici, l'invité de commande, vous pouvez utiliser aussi PowerShell ou je ne sais quoi, moi j'utilise l'invité de commande. Normalement, c'est en tant qu'admin, mais on va faire très simple pour vous. On va mettre Python, tout simplement, et on va copier le fichier. Et quand on fait ça, normalement, ça va ouvrir le fichier. Pourquoi j'utilise cette méthode? C'est aussi simple, c'est que si jamais vous avez un problème sur votre programme, ça pourra s'afficher ici. Donc là, admettons, je sais pas, je vais mettre comme ceci, hop. Alors, je sais pas si ça va poser problème. Je pense qu'il va falloir juste mettre une ligne de commande fausse. Ouais, voilà, tout simplement, là, ici, ça met qu'il y a un problème. Ça veut dire que ça ne connaît pas cet élément-ci, EKKS. Et si j'aurais mis juste le lien sans Python, donc là, si je mets juste le lien, je mets juste le lien. Donc le lien, c'est pour pouvoir retrouver le programme, forcément avec l'invité de commande, sinon ça ne le retrouve pas si on met juste le nom. Parce qu'on peut retrouver plusieurs fois le même fichier, mais à des dossiers différents. Parce que si vous réfléchissez, vous pouvez avoir une application et la dupliquer sur l'ordinateur, donc vous pouvez avoir deux fois l'application, enfin bref, ça peut être chiant. Du coup, c'est pour ça que ça demande le fichier. Mais si je fais ça, ça va juste ouvrir le programme sans afficher les erreurs. Et avec Python, au moins là, ça affiche les erreurs. C'est pour ça que je vous conseille de faire Python, espace et le lien, tout simplement. Du coup, je retape, on a l'erreur, donc on va s'enlever ça et modifier. D'ailleurs, vous faites un CTRL S pour sauvegarder. Là, vous voyez, ici, on a le petit rond. Si je fais CTRL S, ça devient une croix parce qu'on a sauvegardé, tout simplement. Ce qu'on va faire, c'est un print, comme ceci. Alors, je vais juste mettre un print un peu mieux. Print, les parenthèses, et on va marquer test affichage, tout simplement. Voilà. Et en mettant un petit print, ça va permettre d'afficher des messages ici dans alors par contre, je sais pas pourquoi ça me fait des petits lags comme ça. On va faire afficher et là on voit bien test affichage qui apparaît tout simplement parce que en soi le print ça permet d'afficher un élément. Ensuite, ce qu'on peut faire quand on a fait ça, c'est une variable. Donc par exemple, on peut mettre une variable qui s'appelle name, et qui serait égale à un nom. Donc on va mettre ma chaîne par exemple. Voilà, tout simplement. Bon, c'est tuto, mais on va mettre ma chaîne. Voilà. Donc là, ça donne ceci. Et si je veux que le print affiche le nom de cette variable-ci, donc si par exemple j'ai une variable pseudo, une variable email, une variable je ne sais quoi, là ça peut être le nom. Après on fait une variable email plutôt. Email, hop, qui serait égal à une email, hein, donc hop, arrobas, voilà, une email par exemple, tac tac. Alors par contre, merci pour l'arrobas. Ensuite, on pourrait avoir un mot de passe par exemple, hop, mot de. Alors, mot de passe, les variables, il faut que ça tienne en un mot. Ça veut dire que là, si on fait un espace, ça fait une deuxième variable pour stocker. Donc il faut le faire en un seul mot. Vous pouvez mettre des majuscules, un mot de passe. Voilà, il faut que ce soit collé. Voilà, tout simplement. Et on va mettre égal, et là, un mot de passe, tout simplement.
Par exemple, on a 3 valeurs. Eh bien, si on veut récupérer la première valeur, on peut mettre par exemple name sans les crochets, parce que les crochets ça permet de marquer du texte, et sans les crochets ça permet de faire appel à une ancienne variable. Ça veut dire que même là, si on veut, on pourrait mettre mot de passe est égal à la variable mail ou à la variable email tout simplement, en appelant du coup mail. Ça veut dire que là, si je mets name, ben, c'est égal à ceci, voilà, tout simplement. Je sais pas si je suis clair, hein, voilà. CTRL Z pour faire retour et CTRL Y pour réavancer, voilà. Pour annuler les retours. Donc du coup, si je fais le test, normalement ça doit m'afficher ici mon pseudo, ici. Donc on va tester pour voir si ça fait bien ceci. Ok, pseudo, tac. On a bien le pseudo, c'est parfait, tout simplement. Si je mets email, d'ailleurs, ce qui est bien avec Sublime Text, c'est que si je tape là ici email, vous voyez que ça le marque ici déjà prédéfini. Ça marque aussi les fonctions. Ça veut dire si vous faites un fichier .py, ça vous met des fonctions Python. Si vous créez un fichier par exemple HTML, un fichier CSS, ben, ça vous donne des bouts de code de l'HTML, des bouts de code de CSS. Donc avec Sublime Text, ça vous permet d'avoir des facilités pour coder si vous n'avez pas de connaissances. Voilà, tout simplement. Donc là, on va tester, voir si on a email. Hop. Alors, je sais pas pourquoi ça me fait ce coup-là, mais on a bien email. Alors, je vais juste relancer parce que je sais pas pourquoi ça me fait ça. Ok. Du coup, je vais juste retaper Python. Hop. Le P, tac. Voilà. Alors, pour revenir en arrière, il faut utiliser les flèches. Hein. On peut pas utiliser là la souris, ça ne fonctionne pas. Il faut utiliser les flèches. Et on va mettre le petit programme. Voilà. Donc là, je reteste, on a bien l'email. Si par exemple, on va avoir tous les éléments, ben, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre name et on va séparer par une virgule. Et on va mettre du coup email. On resépare par une virgule, on va mettre mot de passe. Et si on fait le test, hop, on va faire comme ceci. Hop, on fait entrée et on a bien mon nom là et le mot de passe. Tout simplement. Après, vous pouvez avoir envie, par exemple, d'ajouter une phrase autour de ces mots. Ben là, il y a deux possibilités. Soit ici, vous faites un espace, là vous faites une valeur comme ça, où vous mettez du texte. Donc par exemple, le pseudo, par exemple, comme ceci. Hop. Et là, vous faites la virgule. Vous pensez bien à faire la virgule pour séparer chaque élément. Même ça, il faut le séparer. Et ça vous donne ceci. Hop, si je fais ça, hop, ça vous donne ça. Le seul petit problème, c'est que automatiquement, là, vous aurez un espace entre les deux. Si vous voulez pas, par exemple, qu'il y ait d'espace, ou si vous voulez, je sais pas, coller, par exemple, vous voulez ajouter un arrobas à côté du pseudo, parce que des fois, ça peut être utile. Ben, ce que vous pouvez faire, c'est comme ceci, vous allez faire le F, les petites parenthèses, et vous allez taper ici le pseudo. Ensuite, vous allez mettre comme ceci, vous allez taper name. Et juste à côté, vous allez mettre par exemple l'arrobas. Si vous voulez mettre un arrobas collé, là, ça permet vraiment de tout coller d'un seul coup. Ça, ici, les parenthèses, ça permet de faire appel à des fonctions. Et vous tapez du coup la fonction, et la fonction sera collée. Là, si vous mettez un espace, ben, il y aura l'espace. Si vous collez, ben, ce sera collé. Tout simplement, ça garde la manière dont c'est placé, tout simplement. Ensuite, vous pouvez mettre donc le pseudo et le mail, l'email. Non, le pseudo, l'email. Hop. Par exemple, on va tester l'email et mail. Et le mot de passe. On va mettre comme ça, bam. Alors je sais pas si j'ai pas donné un coup dans le micro, donc excusez-moi si je l'ai fait. Et là, si on teste, hop.
Donc c'est pour ça qu'il faut mettre le F, parce que si on met pas le F, les fonctions ne seront pas prises en compte. Par exemple, je vais vous montrer sans le F ce que ça donne. Hein. Hop. Bam. Voilà, là, sans le F, ça nous donne les éléments naturels, donc avec les crochets, et le name, l'email tout simplement. Et si je mets le F, ça veut dire que tous les éléments entre crochets se seront remplacés par les fonctions adéquates. D'ailleurs, si vous proposez par exemple une fonction qui n'existe pas, donc là par exemple si vous voulez, je sais pas, juste la date de naissance, vous faites comme ceci et date de naissance. Si ça n'existe pas, s'il n'y a pas de variable déjà pré-créée, donc là ça veut dire que là on crée une variable et on lui ajoute quelque chose, mais on peut créer une variable par exemple date égale et juste décrocher pour dire qu'elle est égale pour le moment à rien, mais on doit créer une variable avec quelque chose. Soit vous créez une variable en lui mettant rien, soit en lui mettant une date. Là vous créez une variable en lui mettant rien, mais vous la créez. Ça veut dire que la variable maintenant elle existe. Sinon avant elle n'existe pas. Donc là si vous faites juste date, elle n'existe pas. Voilà tout simplement. Donc là je vais juste vous montrer ça. Hop, on va faire comme ceci. Et là on a bien le pseudo, tac, email, tac, 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 et ainsi de suite. L'email, le mot de passe. Donc ça, c'est aussi simple, vous avez les variables. Donc là, je vais juste vous montrer pour que vous puissiez voir, hein, si je mets date, hop, ce que ça vous met, ça va vous mettre ici une erreur parce que, ah oui, mince, excusez-moi, j'ai une erreur, j'ai pas fait ce qu'il faut, hop, j'ai enlevé ça, je vais recommencer. Là par exemple c'est que ces deux éléments-ci s'étaient supprimés. Donc là on n'avait plus la parenthèse de fin. Excusez-moi, on n'avait plus la parenthèse de fin et on n'avait plus les guillemets de fin. Donc c'était une erreur de syntaxe, comme on peut le voir. Hein. Donc là je vais retester avec date. Voilà, là on voit ici date, name date is not défini. Le nom n'est pas défini précédemment. Donc c'est pour ça il faut bien mettre l'élément avant. Alors je sais pas pourquoi, j'ai su... Ah mais parce que c'était sélectionné, c'est pour ça. Ok, autant pour moi. Ok, donc là ça nous donne ceci. Ce qu'on peut faire aussi qui est très intéressant, c'est créer un tableau dedans. Donc on peut faire par exemple ici... D'ailleurs, juste, je l'ai pas dit, hein, mais pour changer la variable, il suffit juste, là par exemple, si je veux changer, je peux faire par exemple ici name, hop, égale moi tout simplement, hop. Et refaire ici un print avec name tout simplement, et là le name sera changé. Hein. Donc là, c'est vrai que je vous ai pas montré ça, mais si je fais ça, hop, on a le pseudo, et en dessous, moi. Ça veut dire que c'est le deuxième print string, où là du coup, ça met juste moi, parce que j'ai juste demandé le nom. Voilà, tout simplement. La variable se modifie aussi, ainsi de suite. C'est par ligne. Ça veut dire que ça lit cette ligne, puis cette ligne. Et du coup, voilà, ça fait en fonction des lignes. Le programme fonctionne en fonction des lignes, tout simplement. Mais vous pouvez aussi créer des tableaux. Donc là, par exemple, si je mets tableau, vous pouvez le nommer différemment. Hein. Tableau, on va mettre tableau... tableau de pseudo. Donc on va mettre le mien, par exemple. Ensuite, on va mettre test, comme ça. Alors, si vous faites comme ça, tout simplement, vous allez avoir une erreur. Alors, je vais juste mettre... non, je vais faire un autre print string. Hop, print string. Hop, on va mettre le tableau. Tac. Oh, je vais juste mettre comme ça, pas besoin de séparer. On va mettre virgule. D'ailleurs, je vais vous mettre juste tableau comme ça, sans mettre un espace ici pour que vous puissiez voir. Alors, je vais juste mettre ouvrir. Donc là, ça nous donne entre les parenthèses. Et si autour de ça, on met des crochets, donc voilà, les parenthèses carrées comme ceci, je refais ceci, et juste ici, ça va nous donner ça. Pourquoi mettre des crochets plutôt que laisser les parenthèses? C'est pour faire en sorte de séparer chaque élément. Ça veut dire que là, si on veut, on peut faire tableau,
comme ceci, entre crochets 0. Si je mets juste ça, hop, ça va nous donner juste Mathias Dess. Si je fais 1, ça nous donne Tess. Ça permet du coup de choisir lequel on veut, juste avec l'index. Donc là c'est le 0, là c'est le 1. Parce que pour les index, on compte de 0 à au nombre d'index. Donc ça veut dire le 1, c'est pas 1, mais c'est 0. Le 2, c'est pas 2, mais 1. Donc vous faites à chaque fois un décalage. Si vous êtes au 10, vous faites 9. Si vous êtes au 50, vous faites 49. Voilà, vous faites toujours moins 1, tout simplement. Voilà. Et tac, du coup, voilà, ça nous donne ceci. Voilà. Alors, vous pourriez le faire aussi sans les crochets, mais ça évite des problèmes entre les différentes versions, entre je ne sais quoi, ça évite les problèmes. Et surtout, à certains moments, ça ne fonctionne pas sans les crochets, donc pensez bien à mettre les crochets. Et ensuite, ce que vous pouvez aussi faire, c'est des dictionnaires, des variables dictionnaires en soi. Donc, c'est très simple, vous faites par exemple, là je vais mettre avec leur nom, hein, dictionnaire, allez, non, on va mettre juste dict, voilà, ouais, non, si, dictionnaire, alors on va mettre comme ça, dictionnaire égal, et on va mettre du coup les parenthèses crochets, voilà, tout simplement. Et à quoi consiste le dictionnaire? Eh bien, c'est très simple. Ça consiste un peu à faire ce système-là dans une seule variable. Donc, ça veut dire que on met un élément, donc par exemple ici le nom, name. Donc par exemple, ça peut être utile si on veut enregistrer des comptes dans une seule variable. Donc on fait par exemple name, les deux petits points, et c'est égal, soit c'est égal à une variable simple, donc par exemple mon pseudo, soit c'est égal à un tableau, et on peut mettre du coup un tableau. Donc là, soit on met, excusez-moi, les guillemets pour mettre une autre valeur, tout simplement, soit on met autre chose. Donc là, je vais juste mettre une virgule, je vais faire un espace pour aller en bas, tac, 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 tac. Alors, je vais faire un truc plus simple, je vais faire ça. Non, au pire, vous savez quoi, je vais mettre dans une seule lignée, c'est pas grave, on va voir après. Du coup, je vais mettre ensuite tableau. Hop, tableau. J'ai oublié les parenthèses. Tableau. Les crochets, je veux dire. Tableau, tableau. Non, c'est les 2 points, excusez-moi. 2 points. Et on va mettre tout ce qu'il y a ici. Hop. Voilà. Et là, je vais faire print le dic. Tac, virgule. Tac, dictionnaire. Hop. Hop, on va enregistrer. D'ailleurs, vous remarquez bien que, ça y est, je ne l'ai pas dit, mais là, tableau, on a ceci collé avec test. Donc, si vous voulez pas du coup qu'il y ait d'espace, bah, vous pouvez utiliser la fonction f, tout simplement. D'ailleurs, si vous faites la fonction f, je vais vous montrer là, hop, je vais d'ailleurs me la faire, vous allez voir ici, je vais mettre les guillemets. Ensuite, là, du 1 jusqu'au tableau, je vais mettre les crochets, tac. Et juste avant, je vais mettre le F. Voilà. Donc là, on a le tableau, hop. Je vais pas mettre d'espace pour que vous puissiez voir. Si je fais le test, donc là, le tableau et le dictionnaire, donc là, avec le F et avec tout ça. Là, je vais placer ça, je vais faire ouvrir. Voilà. Donc là, on a bien le tableau test avec le bon numéro, donc le 1. Donc voilà, vous voyez que vous pouvez supprimer l'espace en faisant ceci tout simplement avec le F, et que vous pouvez toujours récupérer l'élément. Pareil pour le dictionnaire, hein. Et d'ailleurs, le dictionnaire, si on regarde, on a bien le dic avec name qui est égal à 1 et tableau qui est égal au tableau. Voilà. Alors, vous pouvez aussi faire en sorte d'appeler des dictionnaires quand vous faites un dictionnaire. Juste pour appeler un dictionnaire, il faudra faire entre les crochets et du coup appeler la variable. Donc si vous voulez faire là, vous faites par exemple dic, non, vous faites stock dic
voilà, stock_dict, qui est égal à les parenthèses crochet stock, 2 points, dictionnaire. Alors, j'ai juste oublié les petites guillemets, hop. Ça peut aussi fonctionner, donc là, je vais mettre un autre print, hop, stock, tac. Ah, je me trompe à chaque fois, c'est un truc de malade ça. stock_dict. Ok, allez. Là, si je fais le test, on a bien le dict qui a certaines valeurs et on a bien un stock qui contient toutes les données de ce tableau, tout simplement, de ce dictionnaire, voilà, tout simplement. Donc du coup, on peut avoir un dictionnaire dans un dictionnaire. Ça veut dire qu'on peut ajouter, par exemple, dans le dictionnaire tous les pseudos du compte, hop. Ensuite, tous les pseudos du compte, on a aussi un autre dictionnaire avec tout l'historique d'un utilisateur, et ainsi de suite. Et après, bah, ces différents dictionnaires, on les regroupe dans un seul dictionnaire qui est égal à un utilisateur. Par exemple, ça peut être intéressant. Et là, du coup, c'est bien, on a fait des variables, on récupère le contenu de la variable, le nom. On a fait un tableau avec plusieurs comptes utilisateurs et on arrive à sélectionner un compte précisément. Mais pour l'instant, dans le dictionnaire, on n'a pas encore regardé comment récupérer chaque variable séparément. Eh bien, c'est aussi similaire, on va faire la même méthode. Donc, si on veut par exemple récupérer le nom, ben, on va faire pareil, on va faire juste ici un comme ça, tac, avec un nom, on va mettre du coup par exemple 0. Pour faire simple, on va mettre 0, hop, tac. Là, on se rend compte que si on met le 0 ou le 1, on a une erreur. Tout simplement parce que pour faire fonctionner ça, il va falloir qu'on fasse deux méthodes. Soit on fait par rapport au nom. Donc par exemple, là, on se souvient que c'est name, par exemple. Alors je crois qu'il va falloir mettre les parenthèses. Il faut mettre les guillemets. Voilà, les guillemets. Donc soit on se souvient que ça s'appelle name. Et du coup, si on se souvient, ben, on marque name entre les parenthèses. Et du coup, ça nous donne le dict, le name, donc Mathias Des, tout simplement. Voilà, donc là on est bien d'accord, hein, le dictionnaire, voilà, name, le pseudo, voilà. Donc soit on se souvient de ça et on nous donne ça, soit on ne se souvient pas, tout simplement. Et ce qu'on va faire, c'est juste autour de dict, on va mettre des parenthèses et juste avant, on va mettre liste. Ça veut dire qu'on va transformer le dictionnaire en liste et on va mettre point .key. Voilà. Point .key avec ceci. Et comme ça, là, on récupère toutes les clés. Donc, les clés, c'est le name, c'est tableau. Voilà. C'est les clés qui permettent de récupérer les valeurs. On peut aussi utiliser item. Et à ce compte-là, ben, item, ça permet juste de prendre les deux éléments. Voilà, de prendre les deux éléments, la clé et la valeur, tout simplement. Et après, ben, pour récupérer les deux, ben, après quand on met par exemple le numéro d'une idée, ben, ça récupère l'élément. Enfin bref, tout simplement, c'est aussi simple que ça. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est après la parenthèse de key et la parenthèse de liste, on va mettre l'autre crochet et c'est à ce moment-ci qu'on va mettre l'élément. Donc là on va mettre du coup 0 si je ne m'abuse, voilà, pour avoir le name. D'ailleurs je vais mettre 1, comme ça on va avoir le tableau pour changer, qu'on voie le changement. Si on a encore mon pseudo, ça va être pas terrible. Donc là on a le dig égal à tableau, tout simplement. Alors là c'est parce qu'on a récupéré la key bien évidemment, mais on peut taper value si je ne m'abuse, je crois que c'est ça. Value si je ne m'abuse, je suis pas sûr de ça. Je regarderai en off sinon. Non, c'est pas ça. Alors si, j'ai oublié le S, c'est bien ça. Value avec un S, clé avec K avec un S et item avec le S.
Voilà, c'est pour dire que ça récupère plusieurs valeurs, tout simplement. Enfin bref. Du coup, il faut mettre le S, et cette fois-ci, hop, on va tester. Ouais, voilà, là en plus c'était marqué, je sais pas pourquoi j'ai mis voilà, avec le S. Et là on voit bien qu'on a le tableau, et on a bien le contenu. Si on avait utilisé clé, on aurait juste la clé tableau. Donc voilà, item c'est pour avoir la key et la valeur. Key, bah, juste pour la key, donc tableau ou name. Et valeur, bah, mon pseudo, donc Mathias Dess, ou le tableau Mathias Dess, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Ça marche aussi bah, pour la dictée, hein, pour le tableau en dessous, je veux dire, stock, voilà, pour récupérer soit le... Bon, de toute façon, il y a juste stock pour ça, donc il n'y a pas de problème. Donc là, c'est bien, on a nos valeurs, tout simplement, donc là, il n'y a pas de problème à proprement parler. Maintenant, si on souhaite changer des valeurs, eh bien, c'est pas non plus très compliqué. Par exemple, là, si on veut changer du coup la variable simple, je vous ai montré, c'est aussi simple que ça. Si jamais vous voulez changer ben, le tableau, on va mettre du coup tableau ici. Et ce qu'on va faire, c'est un point append, tout simplement. Tac, tac, tac. Ça, si je ne m'abuse. Et on va mettre par exemple moi. Voilà, je sais pas. On va mettre moi. Hop. Si je fais le test, alors je vais juste mettre ici name. Tac, tac, tac. Je vais mettre le F. On va faire pareil. Je vais mettre mon pseudo. Hop. Tac. On va mettre name. Et la liste de pseudo, par exemple. Voilà. Hop. Pseudo. Juste ici, hop, on va mettre la petite liste de pseudo. Donc on va mettre tableau. Hop. Alors je pense que là je me suis trompé dans le code. On va voir juste après. Je crois que je me suis trompé dans le code. Bon, c'est pas grave. Cette erreur, on va la laisser. Comme ça, au moins, ça permettra de faciliter les choses. Et là, je vais mettre... Vas-y, une autre chaîne à moi que j'avais dans le passé. Ce sera plus simple de mettre une vraie chaîne. Donc là, si je dis pas de bêtises, je crois que je me suis trompé. On va voir si c'est fonctionnel comme ça. Si ça fonctionne comme ça, donc on est bon. Donc là, on est bien d'accord. Ici, le tableau. Ici, le tableau, on a... Attendez, on va juste mettre le tableau normalement pour qu'on puisse tout avoir. Voilà, donc là, le tableau, on a bien mon pseudo et Tess. Et si on vient regarder ici, mon pseudo, c'est égal à moi, tout simplement. Et la liste de pseudo, on a bien ici, on a bien ici Mathias Dess, ici. On a bien Tess et on a bien Matt Gaming 280 qui s'est ajouté, tout simplement. Maintenant, ce qu'on pourrait aussi vouloir, c'est ajouter un élément à la place, ça veut dire remplacer un élément du tableau. Voilà, donc là, ce que vous allez faire, c'est qu'à la place de append, vous allez mettre tableau égal à 1, ça veut dire égal à Tess. Enfin, on va prendre tableau Tess et on va mettre égal à Madgaming 200. Ça veut dire que là, on a le tableau avec Mathias Dess et Tess. Et là, la liste, c'est Mathias Dess et Madgaming 280 qui remplace Tess, tout simplement. Donc juste en mettant le numéro, si j'aurais mis par exemple 0 ici, tableau 0 égale ça, tac, on aurait mon pseudo qui serait remplacé. Donc là, hop, je suis remplacé par Madgaming 280. Donc il faut juste récupérer l'élément, tout simplement. Donc ça, c'est pour le tableau. Pour ce qui est bien des dictionnaires, on va faire du coup dictionnaire. Voilà, on va prendre dictionnaire juste ici. Voilà. Alors je vous montre pas stock dic parce que ça fonctionne de la même manière. Hein. On va pas se prendre la tête. La liste des pseudos sont ici et ma carte d'info, on va dire tac tac tac. Dictionnaire, ok. Non, c'est ici, dictionnaire, comme ceci. Donc là, pour dictionnaire, ce qu'on va faire, c'est qu'on veut récupérer
Tac, 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 on veut récupérer des éléments. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est... Non, on veut ajouter des éléments, excusez-moi, je m'embrouille le cerveau. Ce que vous pouvez faire, c'est deux possibilités. Ah oui, alors le problème, c'est que là, si je mets pas de tableau, ça va être d'abord space. En vrai, quand vous créez une variable, il faut définir ce que vous souhaitez dedans. Ça veut dire que là, si vous créez le name, il faut savoir si vous voulez que le name, ce soit une variable simple, si vous voulez que ce soit un tableau, ou si vous voulez que ce soit un dictionnaire. Donc voilà, soit la variable normale, soit un tableau, soit un dictionnaire à l'intérieur. Il faut que vous définissiez par défaut ce que la variable sera. Donc soit par défaut vous mettez vide, donc vous faites comme j'ai fait tout à l'heure avec la date, soit vous faites vide pour que ce soit une variable comme ça, soit vous faites vide comme ça pour que ce soit un tableau, soit vous faites vide comme ça avec les parenthèses crochets pour que ce soit un dictionnaire, voilà, pour ceci. Donc voilà, les guillemets pour les variables simples, les crochets, les parenthèses, je veux dire, pour... oui, les crochets aussi, les, enfin bref, les parenthèses carrées comme ça pour les tableaux, et les parenthèses entre crochets pour les dictionnaires, tout simplement. J'espère que je suis assez clair. Donc là, si on fait le test, on va prendre du coup les parenthèses et on va mettre name, tout simplement. On va faire appel à name. Et pour modifier, on va mettre égal à... on va faire la même, hein. On va mettre... D'ailleurs, on peut aussi bien appeler une fonction. Quand on met pas les parenthèses, vous pourrez rappeler qu'on appelle des fonctions. Voilà, ça veut dire que là, on appelle dictionnaire. Donc, si dictionnaire n'existe pas, eh bien, ça ne trouvera pas. Donc, quand on met pas les parenthèses, on appelle une ancienne fonction qu'on a créée. Enfin, une ancienne variable. Excusez-moi, c'est les fonctions, vous verrez après. Donc là, on pense bien à mettre les crochets pour donner un nom et pas faire appel à une autre variable qui contient des noms. On va mettre, j'avais dit quoi? J'avais dit mon pseudo. Donc on va mettre ceci. Hop. Voilà. Donc là, si on fait le test, normalement name devrait être modifié. Donc là, on va faire le test, tout simplement. Alors, je vous montre des explications basiques. Après, vous pourrez aller dans des choses plus dures, hein. Mais là, on voit bien ici, donc là, le dictionnaire avec... attendez, si vous c'est marqué là. Ah oui, si, oh, c'est parce que là j'ai fait la même bêtise que tout à l'heure. Que pour le tableau, on va juste laisser dic normal parce que je veux qu'on récupère tout. Donc je vais juste récupérer dic normal pour tout récupérer. Donc là, le dic, on a bien name avec mon pseudo et le tableau. Et si je vais dans pseudo dernière, les informations de ma carte machin sont name mygaming 280 et le tableau on a bien les valeurs par défaut. Donc là ça change. Et là si vous voulez par exemple créer une autre valeur, donc je sais pas, name second tout simplement, vous pouvez aussi le faire. Donc là par exemple si je sauvegarde, je mets name second, là ce que ça va faire c'est que ça va créer un nouvel élément. Donc là on a bien, bon là on a bien la 10, tout ça, et là si je fais info, le name c'est toujours le même, on a le tableau, mais on a aussi name second avec le pseudo second. Donc là ça permet d'ajouter une variable, tout simplement. Donc là on ajoute aussi simplement que ça, et du coup voilà, on est convenable. Et après bien évidemment ce que vous pouvez faire, c'est que si jamais vous voulez modifier encore plus d'éléments, eh bien vous avez juste à remonter la lignée, donc par exemple en prenant d'autres parenthèses, par exemple pour là le dictionnaire, là vous pouvez prendre du coup là pour le dictionnaire vous faites stock, et ensuite là vous avez name ici, donc là vous faites appel à name tout simplement, et là on peut modifier la variable ici, donc là on va faire à la place de dic on va mettre stock dic, et on va faire pareil avec stock dic. Ah oui, si, autant pour moi, je me suis trompé.
faut qu'on tape stock dict, bien évidemment, parce que là ça va pas trouver stock et ça va pas fonctionner, parce que faut bien évidemment que ça existe. Donc là ça va chercher stock et ici ça va l'ajouter. En fait c'est le dernier ici, le dernier entre crochets qu'on peut modifier pour créer un nouvel élément. Ça veut dire qu'on peut pas créer un nouvel élément qui va créer un nouvel élément et ainsi de suite. Il faut au moins que l'élément avant-dernier soit existant et tout ce avant. C'est que le dernier qui peut être différent. Ça veut dire que là, si on n'avait pas name, on aurait pu mettre name second, ça fonctionnerait. Par contre, là, si on a stock qui n'existe pas, puis ensuite name qui n'existe pas, ça ne peut pas marcher. Il faut que ce soit juste le dernier entre crochets qui puisse être nouveau, tout simplement. Donc là, c'est pour ça qu'on prend bien stock ici. Et normalement, si je fais le test, hein, ça doit fonctionner, si je ne m'abuse. Voilà. Donc là, on a bien stock name, et là, on a bien stock name égale madamine 280. Et si je reteste à nouveau, je mets second, je vais juste mettre name 2, au moins il n'y a pas de problème. On va bien avoir un name 2 ici. Voilà, name 2. Et là, ici, on a bien Mathias Dess qui reste. Voilà. Et ensuite, si vous avez une infinité de tableaux, vous faites comme ça, hop, ainsi de suite, vous faites encore, ainsi de suite, jusqu'à ce que vous utilisez toute la hiérarchie. Et c'est aussi simple que ça. Après, bien évidemment, si vous n'avez pas le nom, vous faites comme précédemment, hein, vous faites ici les parenthèses, vous faites liste, ensuite vous faites point key, comme ça vous mettez point key, comme ça vous mettez tout en liste, et juste ici à la fin vous faites comme ceci et vous tapez par exemple le numéro, donc la name stock c'est le 0, name c'est le 0, donc vous faites encore ceci, vous faites 0 et ça vous donne ceci. D'ailleurs, ce que vous pouvez aussi faire, c'est mettre par exemple ici, si vous mettez moins 1, donc par exemple là ici vous n'avez pas 2 éléments, mais vous avez peut-être 20 éléments, le moins 1 ça va permettre de récupérer le dernier. Ça veut dire que là, si vous faites moins 1, ça va faire dans le sens inverse. Par exemple, moins 1, ça va être le dernier, moins 2, ça va être le deuxième dernier, moins 3, en gros, ça fait dans le sens inverse en soi. Là, moins 1, ça fait dans le sens inverse. Moins 2, c'est le deuxième en allant dans le sens inverse. Moins 3, c'est le troisième dans le sens inverse. Du coup, le moins, ça fait pareil, mais dans le sens inverse. Donc, si vous voulez prendre le troisième dans les derniers, eh bien, ça prendra le troisième dans les derniers, tout simplement. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et si vous mettez le moins 1 comme ceci, et par exemple 10, et les 2 points ici, ça permet de récupérer les 10 derniers éléments du dictionnaire. Ça veut dire, si je sais pas, vous voulez faire un chatbot et vous voulez récupérer les 10 derniers messages, eh bien vous faites moins 10. Donc ça veut dire ça va prendre les 10 derniers. Et les 2 petits points, ça va prendre chaque élément. Ça veut dire que là, si vous faites moins 10, vous prenez le 10e message en allant dans le sens inverse. Et les 2 petits points, ça fait le 10e message, mais aussi les 10 autres précédents. Du coup, vous prenez les 10 derniers messages. Si vous faites juste 10 normal, c'est les 10 messages premiers, les 10 premiers messages. Voilà, donc les 2 petits points, ça permet de prendre tout. Voilà, si vous voulez, pour récupérer des messages, tout simplement. Donc du coup voilà, alors on va faire un petit CTRL Z pour revenir en arrière, hop hop hop, comme ceci, et voilà, tout simplement. D'ailleurs je vais juste mettre ça, comme ça on est pas mal, et ceci, voilà, donc là on a vu les variables, tout simplement. Ensuite on a les fonctions, tout simplement, et on a les fonctions. Donc par exemple là, si on veut créer une fonction, donc déjà à quoi peut servir une fonction? Ça peut permettre d'être un élément qu'on appelle régulièrement. Par exemple, on peut avoir une fonction pour ajouter un utilisateur, on peut avoir une fonction pour sauvegarder qu'on peut appeler à tout moment, et ça évite de coder à chaque fois les éléments. Ça permet de faire une fonction pour revenir chercher, revenir appeler cette fonction et faire certaines choses. Donc là, pour faire une fonction, c'est pas très difficile. Vous allez marquer def, comme ceci. Vous allez donner un nom à la fonction. Donc là, par exemple, je vais mettre test
YouTube, hein. Comme ça au moins on sait à quoi s'attendre. Et dans cette fonction, on met bien les deux petits points. Et dans la fonction, on va mettre par exemple un print. Et on va mettre valide. Voilà, pour dire que la fonction est valide. Alors avec un A et pas un O, s'il vous plaît. Voilà. Et à la fin, ce qu'on va faire, eh bien, c'est appeler la fonction. Donc c'est test YouTube. Et on n'oublie pas les petites parenthèses. Voilà. Alors à certains moments, vous n'aurez pas forcément l'obligation de prendre les parenthèses. Mais si jamais, je vous conseille de prendre du coup les parenthèses parce que ça vous permettra facilement d'aller chercher ce que vous souhaitez. Si par exemple vous voulez faire une interface TakeInter, voilà, donc une interface TakeInter, quand vous voulez faire un appel d'une fonction depuis un bouton, ben, vous n'aurez pas forcément besoin des parenthèses. Mais sinon, il faut toujours mettre les parenthèses pour appeler une fonction. Gardez ça en tête, comme ça, c'est pas dérangeant. Et du coup, si on fait le test avec la fonction, on devrait avoir ici valide qui devrait apparaître en dernier. Et on a bien valide, parce que la fonction a été appelée. Voilà. Et dans la fonction, on peut faire plein de choses. Par exemple, ça peut être dans la fonction qu'on appelle à modifier des éléments. Donc ça peut être utile. La fonction peut être aussi... elle peut être appelée à tout moment. Et du coup, je l'admets, la fonction peut-être là, avec le code qu'on a actuellement, vous pouvez vous dire que vous ne savez pas forcément à quoi elle peut servir. C'est là où on va entrer avec les if et else. Donc si c'est égal à telle ou telle chose, ou si c'est un 1, on fait certaines choses, sinon on fait autre chose. Donc on va utiliser par exemple des if, et c'est là où les if vont pouvoir bien introduire les petites fonctions. Par exemple, imaginons qu'on veuille faire, je sais pas, un assistant vocal qui s'active quand on dit un certain mot, ou qui fait quelque chose quand on dit une certaine chose. Eh bien, c'est avec le if que ça va être intéressant. Donc par exemple, ce qu'on peut faire ici, c'est regarder. D'abord, juste ici, on va le mettre ici, là, vers ici, on va se mettre un if ici. Donc on va mettre si par exemple, eh bien, name égale. Alors pour faire égal, il faut mettre 2 ensemble, voilà. Et si vous voulez mettre inégal, vous faites le point d'exclamation et l'égal, comme ça veut dire si c'est pas égal. Et là c'est si c'est égal. Comme ça vous avez la petite soluce. Après si vous voulez faire par exemple avec des nombres, ben, vous pouvez faire aussi plus petit ou plus grand que. Voilà, si vous avez envie. Vous pouvez juste mettre ça comme ça aussi, hein, plus petit ou plus grand que, ou plus petit et égal que. Voilà, c'est comme vous le souhaitez. Si vous mettez des nombres, là on va faire avec des lettres. D'ailleurs, je vous ai pas dit, si vous voulez mettre des nombres, voilà, les nombres, vous avez juste à mettre les nombres tels que. Voilà, vous les mettez tels que, et ça donne les nombres. Vous n'avez pas besoin de mettre des parenthèses. Et si vous voulez faire des booléens, donc par exemple, je sais pas ce qu'il peut y avoir, mais si dans un formulaire vous voulez faire des cases avec j'accepte ou j'accepte pas les conditions utilisateurs, ben, il y a juste un switch avec oui ou non. Et bien là, si vous pouvez faire, c'est valide ou validation, je sais pas si vous souhaitez, et vous allez mettre ici un true avec une majuscule ou un false comme ceci. Donc soit vous mettez le true, soit vous mettez le false, et du coup ça permet de valider ou pas. Et du coup, je vais peut-être vous perdre, hein, mais je veux que vous compreniez aussi, c'est vrai que j'ai pas parlé de ces deux éléments-ci qui sont importants, mais là, si vous pouvez faire ici, par exemple, c'est mettre valide, comme ceci, et si c'est égal à true, eh bien, on fera le contenu du if. Par contre, si c'est égal à false, ça ne fera pas le contenu du if. Voilà, tout simplement. Mais vous pouvez toujours mettre un not ici, qui voudra dire que si c'est valide, eh bien on fait le contraire. Ça veut dire que si c'est valide, on fait le contraire, ça veut dire que ce ne sera pas valide, donc on ne fait pas la fonction. Et si c'est false, ça veut dire que c'est faux, eh bien on va le transformer en valide, du coup, voilà, ça veut dire que là ça fait le contraire de la valeur, mais on va pas se perdre trop là-dedans. On va juste revenir au point précédent qui est le name. Comme ça, on ne se perd pas la tête. Mais voilà, c'est juste un petit truc que je tenais à vous dire. Et ce que je vais faire, c'est les parenthèses ici, enfin les crochets plutôt,
et on va mettre moi. On va regarder si name est égal à moi, et s'il est égal, on va mettre un print string avec les parenthèses, oui, tout simplement. Je vais me le mettre juste en bas, tac. Et ici on va mettre, oui, tout simplement si c'est égal avec moi. Non, vous savez quoi, j'ai encore même mieux, je vais mettre comme ça, vous allez voir, c'est beaucoup mieux. On va mettre ça comme ça. Voilà. Du coup, si on fait le test, normalement ça va mettre valide quand c'est bon. Donc là, hop, je vais lancer le petit logiciel, hop, et on va faire ça. Et on voit bien que là, ici, donc là, on a pseudo email, tac, attendez, excusez-moi, c'est où le pseudo, ici, tac, c'est le premier print qu'on a, mais juste avant, on n'a pas. Donc là, je vais juste mettre un else, juste à la racine, je vais mettre un else, non, excusez-moi, else, voilà, 2 points, et ici, je vais mettre un print, voilà. Alors, à quoi consiste le else? Alors, je vais mettre non. Ok, alors le else, tout simplement, c'est assez simple. Il consiste à faire si c'est égal à moi, on fait quelque chose. Sinon, on fait autre chose. Voilà. Après, vous avez aussi les else if. Voilà, else if. Alors, les else if, c'est un peu égal à if à nouveau. Ça veut dire que là, vous pouvez poser une autre interrogation. Donc là, par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est si est-ce que c'est pas des fois égal à Matt Gaming 280 par exemple. Et là, vous faites une grande liste. Et si jamais vous avez toute la liste des if qui sont passés, et bien vous faites autre chose. Donc du coup, if, c'est si name est égal à moi, on fait telle ou telle chose. Sinon, on fait autre chose. Et si on a le if, ça veut dire, et alors on peut tenter avec si, on peut tenter avec si. Et du coup, vous faites plein de if, comme ça, hop, comme ceci, tac, hop. Et à chaque fois, vous changez l'élément en question, le nom, et vous faites à chaque fois divers éléments. Mais les autres, c'est if. Donc c'est if au début, else à la fin, et if entre, si vous voulez ajouter d'autres comparaisons, je veux dire, excusez-moi. Mais vous pouvez juste faire un if normal, ou vous pouvez faire... de toute façon, voilà, vous faites un if, voilà. Si vous voulez plusieurs comparaisons, vous ajoutez les if après un if. Et si vous voulez faire un truc si rien n'est trouvé, vous ajoutez le else, tout simplement. Nous, on va juste rester avec un if et un else, tout simplement. Et je vais mettre aussi le else à la fin, mais vous verrez qu'à la fin, on n'aura pas le nom. C'est juste au début qu'on aura le nom. Hop. Donc là, je teste. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être même enlever certains prints pour pas avoir trop d'éléments print, parce que ça va être un petit peu chiant si on a beaucoup de prints. Alors on va faire comme ça va diminuer un peu les prints. Voilà, donc là on a bien le nom, parce que du coup on n'a pas réussi. On a bien un print celui-ci, et on a bien un autre print ici, valide, donc parce qu'on a ouvert test ici, donc ça nous ouvre valide, tout simplement. Donc c'est là où ça peut être intéressant d'avoir une fonction, c'est que ça permet d'utiliser quelque chose par la suite. Le seul petit problème, c'est que là, en appelant cette fonction, il faut que la fonction soit créée avant. Ça veut dire que, pour faire simple, quand le programme il va se lancer, il va lire ceci, il va lire ça, il va lire ça, il va voir qu'il y a une fonction, donc il va enregistrer comme quoi il y a une fonction, mais il va pas l'utiliser, il ne va pas la lire, il va juste enregistrer qu'il y a une fonction, hop, ensuite il fait ça, il fait ça, il fait ça, et là il se retrouve avec la fonction, et là il sait que la fonction existe, du coup il va se la lancer. Par contre, si j'aurais mis la fonction ici, je l'aurais mis à la fin, là il va ouvrir une fonction, mais il va se dire, ah, elle n'existe pas. Comme pour les variables, si là par exemple, name, je décidais de mettre name juste ici après, là name n'aura pas été trouvé avant vu que ça se lit ligne par ligne
et ça se lit pas un coup ici, un coup ici, un coup ici, non, ça se lit cette ligne, puis celle-ci, puis celle-ci, puis celle-ci, et ainsi de suite, de haut en bas, tout simplement. Et du coup, ce qu'on peut aussi essayer de faire pour accentuer encore les choses, c'est qu'on peut aussi regarder si un élément est à l'intérieur. Donc par exemple, si on veut faire pour un tableau, on peut aussi faire l'inverse, c'est prendre un élément. Donc par exemple, ici on va taper test, hop, on va taper test, et on va regarder si c'est à l'intérieur, donc in, si c'est dans dictionnaire, hop, voilà. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va prendre test comme ça, et on va regarder si c'est dans dictionnaire. Pareil, si vous faites note, ça fait si c'est pas dans dictionnaire, c'est le contraire, hein. Donc là, on peut regarder si c'est par exemple dans dictionnaire, et si c'est dans dictionnaire, ça va mettre valide. Donc là, on va faire de même, je vais tester pour regarder si c'est dans dictionnaire, et on se rend compte que ce n'est pas dans dictionnaire. Pourquoi si on recherche test dans tableau, comme ceci, hop, on va normalement le trouver si je ne m'abuse. Alors, il y a des petites erreurs de chargement. Voilà, donc là on voit bien qu'on trouve test dans le tableau. Si je mets par exemple un i juste ici, hop, ça ne le trouvera pas. Tac, voilà, là ça me mettra un nom, tout simplement, parce que du coup ça ne le trouve pas. Donc là voilà, c'est le petit truc qu'il faut garder en tête. Après, bien évidemment, pour ce qui est des dictionnaires, eh bien vous pouvez utiliser aussi la même méthode, hein, venir récupérer les différentes clés et ainsi de suite, hein, pour trouver. Donc là, si par exemple on prend, je sais pas, dictionnaire, on peut faire du coup liste, les petites parenthèses, et taper dictionnaire, hop, oula, je suis totalement perdu, dictionnaire, point, key, voilà, hop, et là ça vous donne les éléments. Alors il se peut que ça fonctionne pas parce que j'ai un mélange de variables et de tableaux, donc il se peut que ça fonctionne pas, donc il faudrait peut-être plutôt se mettre en string, je crois, si je dis pas de bêtises, ce serait peut-être le mieux. Je sais plus si ça s'écrit comme ça, string, je crois, hein, si je ne m'abuse. Ouais, c'est ça, ça s'écrit comme ça, on est d'accord. Attends, je vais juste retester quand même parce que on n'est jamais trop prudent. Ouais, c'est ça, ça met bien valide. Donc on met bien str pour transformer en string. Pourquoi on transforme ça en string? Ça permet du coup d'avoir une variable simple. Voilà, comme ceci, ça permet de mettre tout en simple. Parce que si on a un tableau, ça crée des parties d'éléments. Donc là, par exemple, ça crée un élément. Là, au moins, ça permet de tout regrouper en un seul. Donc comme si on mettait fonction, là, hop, fonction, ça met tout en un. Voilà, hop, on a tout d'un coup. Contrairement au précédent print où on avait du coup ça, virgule, par exemple name, là ça fait pareil, ça fait plusieurs éléments, là ça fait plusieurs éléments mais regroupés en un seul, tout simplement. Donc je sais pas, j'espère que je suis clair tout simplement. Et voilà, ça permet de pouvoir lire un dictionnaire simplement et pouvoir trouver un élément. Après vous pouvez aussi forcer les éléments, hein. Donc là si vous faites list key, là vous pouvez taper ici une clé précise, hein. Donc si vous voulez par exemple regarder si c'est égal avec la clé 0, la clé 1, et vous faites ensuite les différents éléments qu'on a vu précédemment pour calculer tout simplement. Et du coup voilà, ça vous donne la fonction que vous pouvez comparer avec des variables. Vous pouvez même les comparer de manière naturelle si vous voulez faire des trucs plus simples. Regardez si c'est aussi différent, je ne sais quoi. D'ailleurs, ce que je vous ai pas dit, vous pouvez aussi faire un OR. Et là, ça veut dire si test est dans le dictionnaire ou que, je sais pas, un autre pseudo, par exemple le mien, est dans dictionnaire aussi. Et là, on peut mettre la même chose, liste dictionnaire, tac, hop, on se le copie ici aussi, et ainsi de suite, et on peut machiner et regarder si c'est dedans, tout simplement, et ainsi de suite. On a aussi le ind,
Donc là, le OR, c'est ça, ou ça, ou ça. Par contre, là, c'est ça et ça. C'est-à-dire que les deux doivent être à l'intérieur si on met un AND, tout simplement. Voilà. Aussi simplement que ça. Voilà, on a plein de possibilités, on a plein d'éléments. Ensuite, les fonctions, c'est pareil, je vous ai pas dit, mais il se peut qu'on ait des éléments qui soient difficiles à modifier. Donc dans les fonctions, on peut avoir besoin pour certaines variables de faire appel à un global, comme ceci, et la fonction adéquate, donc par exemple name, ou je ne sais quoi. Pourquoi faire ça? C'est que parfois, les fonctions, ça peut être utile par exemple si vous voulez faire des fonctions distinctes ou des fonctions qui fonctionnent en simultané avec d'autres. Ça peut être intéressant parce que les variables qui sont à l'intérieur de la fonction peuvent être juste à l'intérieur de la fonction. Donc ça veut dire que ça ne pourra pas forcément modifier le name d'ici, mais ça modifiera juste le name dans la fonction et pas à l'extérieur. Donc là, ça permet de dire qu'on récupère le name qui est à l'extérieur de la fonction et qu'on va modifier, toucher, manipuler, tout simplement. Donc voilà, il y a ceci. Il y a aussi non local ou un truc du genre, je sais plus ce que c'est. Ouais, voilà, on a le no local qui permet aussi d'accéder à des éléments d'une autre bibliothèque pour pouvoir actualiser quand vous êtes dans une variable asynchro. Donc ça veut dire une variable une fonction qui fonctionne en même temps d'une autre. Parce que ce qu'il faut se dire, c'est que ça lit un élément par un élément. Donc du coup, on ne peut pas lire plusieurs éléments ensemble. Et c'est là où après on a des fonctions asynchro. Donc avec une bibliothèque asynchro qui permet de synchroniser deux fonctions ensemble pour qu'elles fonctionnent en même temps. Mais voilà, là c'est un peu plus différent. D'ailleurs, pour ceux qui veulent, si vous voulez du coup ajouter des plugins, apporter des éléments, ben, vous avez juste à aller dans pip.org et vous tapez si vous souhaitez, donc par exemple chat GPT, hop, et là vous avez chat GPT juste ici, tac. Alors je vous dis, c'est pas chat GPT, c'est OpenIA qu'il faut ajouter. Si vous voulez Gemini, si vous voulez plein d'éléments, vous avez toutes les bibliothèques ici, voilà. Si vous souhaitez savoir quelle bibliothèque utiliser ou je ne sais quoi pour différentes choses, je vous invite à rejoindre mon Discord. Je pourrais vous parler, vous aider si vous avez des difficultés, vous voulez avoir des renseignements. N'hésitez pas à aller rejoindre mon Discord, tout simplement. Et du coup, bah, quand vous voulez du coup télécharger une bibliothèque, vous allez ici dans l'invité de commande et vous faites pip install. Et ensuite, le nom de la bibliothèque, donc OpenIA ou je ne sais quelle bibliothèque, et vous faites entrer. Voilà. Alors, il se peut que vous ayez aussi des problèmes avec certaines bibliothèques qui demandent d'être dans l'environnement, dans le pad. Donc là, pour ça, vous allez faire juste ça, environnement. Vous allez faire variable d'environnement, juste ici. Et vous allez descendre dans le pad ici. Et vous allez ajouter juste ici le chemin. Donc là, vous aurez un chemin qui sera défini. Donc là, je ne sais pas si je télécharge OpenIA, si ça va me proposer. Voilà, là ici, vous avez le fichier. Voilà, ici, vous avez tout le chemin. Voilà. D'ailleurs, moi, je vais vous donner mon chemin, comme ça, au moins, c'est beaucoup plus simple. Vous avez ici mon chemin, bam. Ici, on a le nom, ici, local, package, Python, script. Mais normalement, vous devriez l'avoir, je ne sais pas où c'est qui se situe, mais vous devriez l'avoir, si je ne m'abuse. De toute manière, ça vous dira que c'est pas enregistré sur le pad, et vous aurez juste à le copier. Mais n'hésitez pas à rejoindre mon Discord, je pourrais vous aider là-dessus. Et comme ça, vous êtes convenable. Vous avez l'environnement et tout est parfait. Et ensuite, il vous suffit juste de faire un import OpenAI, tout simplement. Et là, vous importez la bibliothèque d'OpenAI. Et si vous voulez utiliser des éléments de la bibliothèque, vous avez juste ici à faire, par exemple, dans votre code, là, hop,
vous faites OpenAI, point, et vous ajoutez un élément spécifique, et ça ajoute. Donc, soit vous faites comme ça, soit vous l'ajoutez dans une variable, donc une variable, hop, et ici, vous ajoutez OpenAI, point, et un élément spécifique de la bibliothèque d'OpenAI. Voilà. Alors là, je peux pas trop vous aider parce que ça dépend quelle bibliothèque vous voulez utiliser. Voilà. Il y a des tonnes de bibliothèques sur Python, des tonnes d'éléments possibles, donc je peux pas forcément vous aider là-dessus. Il faudra regarder la documentation des bibliothèques précises, mais n'hésitez pas aussi à rejoindre mon Discord, on pourra chercher ensemble si jamais. Vous avez aussi la possibilité de faire from. Donc là, ça permet d'aller chercher des éléments précis. D'ailleurs, pour ceux qui veulent savoir, hein, les bibliothèques de Python, voilà, donc la bibliothèque d'OpenIA ou je ne sais quoi, c'est aussi des fichiers Python qui ont été créés précédemment. Hein. Donc voilà, c'est OpenIA qui a créé un fichier Python avec les différentes lignes de commande. Et quand on appelle soit des fonctions, soit des variables via OpenAI ou je ne sais quoi. Hein. Donc c'est un peu comme si on avait voilà, le fichier comme ça. Pareil, si vous voulez, vous pouvez aussi créer un autre fichier Python et le nommer. Du coup, par exemple, si vous appelez OpenIA, ben OpenIA, c'est le nom du fichier. Par exemple, là, test YouTube, là, on peut appeler test YouTube, tout simplement. M, test YouTube M. Et faites bien attention aussi aux majuscules, hein, si vous avez des majuscules, des minuscules. Voilà, on peut très bien appeler. Voilà, alors là, forcément, ça ne marchera pas parce qu'on s'appelle soi-même, donc ça ne va pas marcher. Mais si vous avez d'autres fichiers Python, ben, ça permet de les appeler. Alors, seule petite spécificité, si c'est votre programme, il faut que ce soit soit à la racine du fichier pad, soit à la racine de votre projet. Donc ça veut dire dans le même dossier racine que le projet que vous avez adéquat, tout simplement. Comme ça au moins ça évite les problèmes. Après si vous avez des sous-dossiers, il faut le marquer dans le from, mais c'est un petit peu chiant. Il peut y avoir des bugs, des machins, enfin bref. Et du coup vous pouvez faire comme ceci et importer précisément certaines fonctions. Donc, par exemple, vous pouvez juste dire importer la fonction test YouTube, tout simplement. Comme ça, là, vous avez juste à appeler test YouTube. Et d'ailleurs, c'est le import qui fonctionne. Ça veut dire que si là, dans le code, vous tapez test YouTube M, ça ne fonctionnera pas parce que ça prend en référence l'import. Si vous avez d'autres fonctions, vous faites virgule, une autre fonction, virgule, une autre fonction, et ainsi de suite. Voilà, j'espère que je suis assez clair. Si je ne suis pas assez clair, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et du coup, voilà. On a encore d'autres petits éléments, comme par exemple le wheel. Donc ça, c'est une boucle, voilà, qui va tourner tout simplement. C'est une boucle comme ceci. On l'active tout simplement. Et c'est une boucle qui va tourner avec des éléments. D'ailleurs, le pass, pourquoi il est mis, c'est que quand vous mettez une fonction, un if, un else, ou je ne sais quoi, même le else ici, il faut qu'il y ait forcément une valeur en dessous. Donc du coup, bah, si vous mettez rien, vous mettez juste pass. Ça veut dire que vous passez la boucle, parce que vous êtes peut-être en train de voir si vous pouvez faire avec, ou je ne sais pas quoi, donc vous mettez juste pass. Mais vous mettez voilà, différents codes. Pour une fonction, si vous voulez par exemple fermer une fonction, vous faites un return. Voilà, un return pour fermer une fonction. Et vous pouvez mettre aussi une valeur. Ça veut dire que, je ne vous l'ai pas dit, hein, mais là on appelle une fonction, mais on peut aussi appeler une fonction dans une variable. Ça veut dire que là, vous pouvez créer une variable stock f égale à la fonction. Et du coup, ben là, la fonction à la fin, ben vous allez peut-être retourne, ou je ne sais pas, moi, j'ai réussi, par exemple. Et si vous faites un print, stock f, ça va vous donner moi, j'ai réussi. Alors bien évidemment, je ne sais pas pourquoi j'ai supprimé l'invité de commande. Bien évidemment, ça c'est cool. C'est même très très cool. Voilà. Pourquoi j'ai un problème là? C'est où que ça se passe? C'est dans la ligne 28. Ah oui, parce que j'ai enlevé ça. Oui, on va mettre or. C'est vrai, or. Ok.
Ah oui, parce que là, il faut juste le global. Voilà. Je m'en fous en fait de vous laisser les erreurs, ça vous permet de voir aussi les erreurs, comment c'est indiqué. Donc là, ça veut dire que ça ne connaît pas le name local parce qu'il n'y a rien à avoir là-dessus. Ok, donc là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons encore un problème. Qu'est-ce qu'on a comme problème? Ah oui, parce que bien évidemment, il faut que je remette en string. Autant pour moi. J'aurais pas dû enlever ça. J'aurais dû laisser en string. Ok. Non, mais c'est comme ça, ça arrive, les petits problèmes. Attendez, on va régler ça. Ok, là, normalement, on est KW. Attention, roulement de tambour, est-ce qu'on va être carré vraiment? Voilà. Et là, ça donne, moi, j'ai réussi, le return ici, bam, moi, j'ai réussi. Ça veut dire qu'on a réussi. Donc le return, ça permet de renvoyer une valeur et de fermer la fonction. Pour ce qui est des will, pour fermer, c'est avec un break. Ça veut dire que c'est les breaks qui vont stopper la boucle. Alors, ce qu'il faut juste garder en tête, c'est que pour la boucle, ça va stopper le loop. Ça veut dire que ça va pas arrêter la boucle. Ça veut dire que là, imaginons que là, j'ai du code après, ici. Si je fais un return, ça va pas continuer de faire le code. Par contre, le will, lui, il va continuer jusqu'à la fin de la ligne, mais il va pas revenir boucler et revenir faire l'élément. Tout simplement. Voilà, donc c'est la petite chose qu'il va falloir se dire en soi. Mais voilà. Après, vous pouvez avoir aussi un continu. Continu. Voilà. Pourquoi ajouter un continu dans un loop? Eh bien, c'est parce qu'on a aussi un autre élément dont je n'ai pas parlé, c'est le tree. Voilà. Alors, le tree, c'est pour si on a des erreurs. Par exemple, pour éviter d'avoir certaines erreurs, par exemple, là, quand on a eu la valeur du dictionnaire, ben, ce qu'on aurait pu faire, si on avait cette erreur, ben, c'est dire qu'on saute cette fonction, mais que ça ne nous indique pas d'erreur. Donc là, on aurait pu noter l'erreur. Alors, je ne sais pas si on a... le nom de l'erreur, c'est attribute erreur. Voilà, l'erreur, c'est attribute erreur, tout simplement. Donc, ce serait une exception par le fait d'avoir cette erreur-ci. Attribute erreur. Bon, après, finally else, vous savez ce que c'est. Finally, c'est parce que c'est la fin du tree, donc ça, on n'a pas besoin. Voilà, c'est surtout ça. Donc là, voilà, vous avez juste à nommer les différentes erreurs. Voilà, donc soit vous mettez juste l'except erreur. Donc except, ça veut dire pour passer l'erreur, pour passer outre cette erreur, hein, comme son nom l'indique. Voilà, donc du coup, le tree, c'est on fait le code. Si on détecte une erreur, hop, on accepte l'erreur, on passe outre l'erreur, on fait même peut-être quelque chose si on a l'erreur. Voilà, justement. Et du coup, voilà. Donc là, ce serait attribute. Donc je vais essayer de voir si je peux copier ça. Voilà, attribute as e. Ou alors on peut juste laisser attribute normal, tout simplement. Et voilà, ça nous donne la solution. Si on a cette erreur-là, ça nous fera quelque chose, tout simplement. Voilà. C'est un peu tout ce que j'avais à vous dire pour Python. Donc là, vous savez comment créer des variables simples en tableau, en dictionnaire, avec des nombres, avec des booléens, créer une fonction, faire des if, des else, faire des tree, des except, des will, importer des bibliothèques. Et voilà, vous savez à peu près comment fonctionne tout ça. Vous savez comment switcher, comment modifier des variables. Donc voilà, vous avez à peu près la base de Python. Après, bien évidemment, ça devient un peu plus complexe, il faut faire différentes choses, mais voilà. Pareil, hein, vous avez aussi la possibilité, si vous voulez faire des nombres, de faire juste avant un plus ou un moins. Si vous avez du coup ici une variable avec un nombre, alors là, bon, j'ai pris le tableau, c'est pas le mieux, mais là, ici, si vous avez une variable avec un nombre et non un mot, bah, là, vous pouvez faire plus 1 si c'est un nombre, bien évidemment. Bon, là, forcément, c'est du texte, moi, mais si vous avez une variable avec un nombre, ça fonctionne, bien évidemment. Donc voilà, après, c'est à vous de faire les tests, les mélanges, et c'est à vous de vous amuser à trouver toutes les différentes petites choses. Et du coup, voilà, c'était la vidéo sur Python. Alors, je pense qu'elle est assez longue, je vais vous montrer un petit peu la vision d'OBS, si je peux. Non, je crois que... Non, il n'y a pas la vision. Bon, moi, je vous dis, au moment de l'enregistrement, je suis à 1h23 de vidéo. Donc on verra avec le montage combien vous aurez.
mais je vais essayer de vous faire en sorte que la vidéo dure moins d'1 heure. Donc je vais essayer quand même de faire un peu de montage. Mais voilà. Ce que je vous dis, c'est que je fais la vidéo pour vous le poster dans la journée. Donc je vais essayer d'être assez rapide pour cette vidéo. Mais du coup, voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous voulez créer votre propre chatbot, j'ai ma petite série pour créer un chatbot dans la description. Si vous voulez avoir les différents liens pour télécharger Python, Subtext, vous avez tout en description, mes réseaux sociaux, mon Discord, pour pouvoir être aidé. Voilà, tout est dans la description. N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Dites-moi dans les commentaires si vous avez pensé, donnez-moi vos avis, des idées de vidéos, de problèmes que vous avez. Voilà, n'hésitez pas à parler de tout ça. Et moi, je vous retrouverai la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À partir de maintenant, je vais essayer aussi de mettre beaucoup de shorts de mes vidéos tuto pour vous aider un peu de manière un peu vidéo courte. Voilà, et go la monétisation avant la fin de l'année, les mecs. Monétiser cette chaîne avant la fin de l'année, ce serait intéressant. Même les autres chaînes, hein, découvertes, ma chaîne de gaming, il faudrait la monétiser. Hein. Donc allez vite sur mon Discord, vous aurez tous les liens, toutes les infos, même mon Twitch, tout ça, allez, bombardez tous mes réseaux sociaux là. Il faut envoyer le pâté, hein. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine, bye bye, allez, ciao.